32 ans après Three Mile Island, 25 ans après Tchernobyl, survient donc l'accident, la catastrophe de Fukushima. Et depuis 32 ans, et même plus, les gouvernements français, les dirigeants français, la technocratie qui nous a imposé le nucléaire, nous dit qu'il n'y a pas de problème. Vous avez vu, Areva va aller décontaminer l'eau au Japon. La France possède la technologie et donc est à l'abri de tout accident. Or, on sait, l'an dernier, il y a eu 750 incidents dans les centrales françaises. Alors effectivement, incidents à des taux différents, mais 750 incidents. Donc effectivement, il est important d'engager un changement au niveau énergétique en France. Il faut se bagarrer pour imposer la sortie du nucléaire et à commencer par la fermeture immédiate des centrales de plus de 30 ans. Ça concerne Fessenheim, ça concerne aussi le Tricastin. Et je pense que ça c'est une bagarre qu'on doit mener immédiatement, c'est-à-dire une revendication immédiate et un plan de sortie du nucléaire assez rapidement. Parce que effectivement, donc vous avez vu, le Parti socialiste a dit qu'il a envisagé donc la sortie du nucléaire. On nous donne pas d'échéance. Hein, tout le monde, le débat effectivement évolue. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un avant et un après Fukushima. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans la population. Hein. Par contre, effectivement, se pose la question des alternatives, et la France a pris beaucoup de retard. Donc il y a des mobilisations actuellement contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Bon, il faut faire pression, il faut engager des débats démocratiques avec la population pour que on amorce une transition énergétique dans ce pays. Et là, effectivement, il faut se mobiliser, il va falloir renforcer la mobilisation dans les mois et les années qui viennent, si on ne veut pas subir une catastrophe comme à Three Mile Island, comme à Tchernobyl et comme à Fukushima. Je rappelle quand même que Tchernobyl, il a fallu 600 000 liquidateurs. Olivier tout à l'heure a parlé de la création d'un collectif à Dieu-le-Fit. Donc il y a un petit collectif qui vient de se créer. Première réunion anti-nucléaire, pour un groupe anti-nucléaire, contre le nucléaire, l'arrêt du nucléaire sur 10 dans le 10 mois, on est venu à une quinzaine. Ça ne viendra pas du gouvernement qui est à la botte du lobby du nucléaire, c'est clair, donc ça viendra de notre part. Tchernobyl c'est fini, sauf que ça fissure. Quand même. Et puis voilà, puis moi la chose que je voudrais dire, c'est que quand on ne sait pas faire, et ben on fait pas. Voilà. Ok. Voilà, moi je voulais vous dire que je suis papa de petit Danielou. Il a juste un mois aujourd'hui, donc il est né le 23 mars, pendant qu'il y avait un nuage qui nous passait au-dessus. Il n'a rien demandé lui. Et voilà, donc je voudrais dire à ces messieurs les présidents des républiques, d'Areva, de toutes ces sociétés aux dents longues, qui avec cette soif de puissance et de pouvoir, de nous laisser un peu tranquilles, parce qu'on n'a pas un radis, mais on est heureux sur cette terre. On voudrait bien grandir, tranquille, on a le soleil, on n'a pas besoin d'aller chercher au fond des mines du Mali cet uranium. Je suis un nouveau papa, il me donne beaucoup de joie ce bébé. C'est vraiment l'amour de ma vie, et je comprends que pour tous les enfants de cette terre, on devrait arrêter d'aller dans ce sens-là. C'est aller droit dans le mur. Une impasse pour nous tous. C'est maintenant qu'on doit prendre un choix. On a fait vraiment beaucoup de dégâts autour de nous. Et si ça continue, tant pis pour nous. Mais quand même laissons vivre nos enfants. Qu'on leur donne la chance. Bon, merci. De sortir du nucléaire. Et ce qu'on nous oppose régulièrement quand on dit ça, c'est mais vous voulez vous éclairer à la bougie. Alors moi je suis pas spécialement militant, simplement j'ai un petit peu de bon sens et je cherche de l'info à droite à gauche. Il se trouve qu'on a un truc qui s'appelle Internet, et sur lequel il y a beaucoup de choses, donc tout et leur contraire.
mais quand même, il y a des choses qu'on recoupe. Alors, il y a une chose que j'ai vue pas mal de fois, c'est un concept qui s'appelle tour aérogénératrice, qui récupère des calories, soit du soleil au sol, soit d'installations du type de celle-ci, dont il paraît qu'il y a un rendement quand même résiduel qui n'est pas utilisé. Et les tours aérogénératrices permettent elles aussi de produire des milliers de mégawatts. Des milliers de mégawatts. Il ne s'agit pas des quelques vagues kilowatts solaires produits par des toitures solaires qui ne peuvent pas vraiment être injectés dans le réseau, qui ne tiennent pas si on envoie du solaire dans le réseau. Je ne suis pas ingénieur pour l'expliquer, mais j'ai pigé ça au fur et à mesure de mes recherches. Et il y a ça, il y a un autre projet géant, alors bon, c'est encore un gros projet capitaliste, et du type lobbying, etc., qui est un projet qui s'appelle Desertec, qui est en train de se faire en Égypte, et qui là crache des centaines de milliers de mégawatts, qui est une installation solaire. Je vous invite à chercher le mot Desertec sur internet, vous allez trouver. C'est un truc qui est financé par un consortium européen, paraît-il à la hauteur, tenez-vous, de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros, ça fait quand même pas mal de bruit, quoi. Je crois que les gens qui investissent dans le nucléaire parlent en quelques milliards d'euros pour les fameuses EPR qui ne savent pas finir et qui ne savent pas comment gérer, et dont l'ASN elle-même dit qu'il y a des défauts à revoir, des adaptations à refaire. Voilà, quoi. Donc il y a des trucs à chercher, tous azimuts. Aussi, si on installe des toits solaires chez nous, de consommer l'électricité qu'on produit éventuellement, non pas éjecter ça dans le réseau qui est stérile finalement. Il y a beaucoup d'infos à chercher. Et le truc de sortir du nucléaire, c'est possible, quoi. C'est pas demain évidemment, mais on peut le construire. Les humains ont été intelligents pour pondre ces machines-là, qui sont quand même des belles technologies, très dangereuses mais belles technologies. On peut être aussi intelligent que ça pour sortir des trucs qui vont pas nous bousiller. Voilà. Des gaz de schiste aussi et du grand succès que ça a été, mais je crois qu'il faut regrouper les deux. Et j'ai entendu parler cet été d'un rassemblement sur le Larzac début août, donc je voudrais savoir si des gens sont au courant et si des personnes savent comment ça s'organise. Peut-être que ça a été dit au début, je suis arrivé un petit peu en retard. Donc il est question d'un rassemblement sur le thème de l'énergie au Larzac cet été. Est-ce que ça a lieu ou pas, je ne sais pas. L'idée a été lancée sur des blogs, j'imagine que c'est lourd à organiser, mais il me semble que c'est le moment, à un an des présidentielles, après Fukushima et à 25 ans de Tchernobyl. Je crois que s'il y a une leçon à tirer de Fukushima, c'est que quel que soit le pays, quand la catastrophe arrive, on ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Les autorités sont complètement dépassées et les gens sont, à l'heure où je parle, je suis persuadé qu'il y a encore des gens qui sont contaminés parce qu'ils ne le savent pas, quoi. Ils ne savent pas que les zones sont radioactives. Donc voilà, c'est pas acceptable. Et je crois qu'il faut qu'on reprenne du poil de la bête et qu'on s'organise mieux que nous ne le sommes. Parce que quand on nous parle de retour à la bougie, moi le retour à la bougie que j'ai vu, c'est dans la salle des machines de la centrale de Fukushima, qui ressemblait à une caverne où les techniciens s'éclairaient non pas à la bougie mais à la lampe de poche. Donc je crois qu'on est assez fort pour affirmer nos arguments et pour dire qu'il n'est pas question d'offrir ça à nos enfants. Voilà, donc Je voudrais intervenir là pour la NPA, mais en même temps à titre personnel, parce que je suis un militant écologiste depuis longtemps, militant anti-OGM connu de certains. Ce que je voudrais dire, c'est que pour sortir du nucléaire, ce pourquoi nous sommes tous d'accord ici, je pense que ça va pas suffire. Parce que pour sortir du nucléaire, il va falloir gérer un certain nombre de contradictions. Sortir du nucléaire, ça veut dire aussi savoir réduire sa consommation et comment faire pour réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre si on ne change pas le système de consommation, parce qu'on se retournerait vers le gaz, le charbon et le pétrole. Donc ça veut dire aussi aller vers une société de décroissance, bien que le mot peut prêter à confusion, mais il faut étudier un peu dans la profondeur. Bon, ici on n'est pas en superficie, on est en profondeur. Donc ça, c'est une des conditions. L'autre condition, elle est absolument claire aussi,
c'est que sortir du nucléaire et faire une société de croissance, ça porte un nom, ça s'appelle sortir du capitalisme. Parce que on ne pourra pas gérer une autre économie, une économie démocratique, qui sera élaborée et gérée par les citoyens eux-mêmes, par les travailleurs, par la population, au service de tout le monde et pas au service des intérêts des multinationales et de la croissance du CAC 40, en ayant des systèmes de concurrence qui fait que on peut s'en sortir qu'en planifiant une économie. Donc ça veut dire que pour le NPA et un certain nombre de partis, la question d'un service public de l'énergie est un préalable et une des conditions pour réaliser une sortie nucléaire. Mais contrairement à un certain nombre de partis, il ne suffit pas de penser que la notion de service public est suffisante pour sortir du nucléaire. Il faut aussi sortir du productivisme, et c'est le combat sociétal que mène le NPA, ce double combat à la fois social et écologique, qui porte un nom qui s'appelle aussi un projet éco-socialiste. Un projet éco-socialiste qui tienne compte des erreurs du productivisme du passé et qui donne une perspective nouvelle où tous ensemble, en fait, on pourra entrevoir une société meilleure. Mais pour ça, c'est clair que sortir du nucléaire, c'est sortir du capitalisme. Non, c'est une blague. Merci à tous. À l'année prochaine. Nucléaire, cancer, 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 nucléaire, 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 désert, nucléaire, désert. On va tous en maïs pour la mémoire de Vidal Michalot, tué par les forces de l'ordre. Fermeture immédiate des réacteurs de plus de 30 ans. Elle peut, en plus les fondations de la pirate, ça vous intéresse. Vous voulez qu'elle vienne? Non, pas tout de suite, je vais d'abord demander. D'accord. D'accord. Voilà. Bravo. On nous l'a rendu, je vous demande En voiture, peut-être pas très décroissant, certes, mais c'est à quelques kilomètres. Des questions de stationnement, ça va.